chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence. On vous présente donc une problématique que tout le monde a pu rencontrer lorsque son propre véhicule est un véhicule équipé d'un moteur Peugeot 1.6 AGI ou 1.4 AGI, les fameux moteurs DV4 ou 1.6 et réciproquement. Problème de joint d'injecteur. L'objectif de ce document, simplement alerter sur les symptômes. Le matin, quand on met en route le moteur froid, on fait bien attention à écouter. Voilà, le retour de pression. Voilà, ça c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est l'odeur de gaz brûlé qui forcément va passer au niveau de l'habitacle. Voilà, l'espèce d'odeur de gaz brûlé, de gasoil brûlé, tout ça. Voilà, forcément avec au roulage, avec la force du vent contraire, on a du coup donc les vapeurs qui rentrent dans l'habitacle. Voilà. Donc c'est un peu toxique, donc faire attention à ça. Et ça peut aller jusqu'au moteur qui cale et défaut de démarrage. Voilà, faut le savoir. Donc l'objectif aussi, c'est d'expliquer la fameuse problématique avec le turbo. Le fait d'avoir une défaillance sur les joints d'injecteur, c'est une intervention très minutieuse à ne surtout pas faire soi-même. Sinon, eh bien, finalement, risque de faire du bricolage. Et après, on vient pleurer forcément chez le garagiste. Voilà. Sauf que derrière, ça peut se terminer avec une culasse. Et d'une manière générale, nous, on ne reprend pas les travaux réalisés par les particuliers eux-mêmes. Évidemment, c'est du bon sens. On a des responsabilités, il faut le comprendre et il faut le savoir. Donc, pour revenir au turbo, vous avez dans la demi-culasse un passage pour le circuit d'huile. Au niveau du joint d'injecteur, forcément, la calamine qui remonte vient contaminer, colmater la durite ici qui remonte pour le graissage du turbo. Et du coup, vous l'avez compris, on va avoir un turbo qui n'est plus graissé ou graissé de manière aléatoire. Et donc, du coup, dans un premier temps, on va avoir un bruit de sifflement du turbo ou pas. Un jeu au turbo, donc forcément une turbine qui va tourner aléatoirement ou plus du tout. Et à la fin, on a le turbo qui va serrer au niveau de sa turbine, donc une casse du turbo, voilà. Donc ça, il faut vraiment le comprendre aussi. D'une manière générale, quand on a les tout premiers symptômes, il faut faire intervenir tout de suite auprès du garagiste, tout simplement. Voilà quels sont donc les symptômes et les conséquences d'un problème de joint d'injecteur. L'intervention n'est pas forcément chère, encore que chez le concessionnaire. Mais enfin, nous, on est aux alentours de 200 €, vous voyez, c'est quelque chose d'assez correct. On pratique la stratégie du juste prix. Et l'objectif, évidemment, c'est de ne pas aller trop loin dans les dégâts matériels suite à ce type d'anomalie et de panne mécanique. Merci de nous faire confiance et de nous suivre et de continuer à nous suivre. Donc l'objectif de la chaîne, vous savez, c'est de protéger le consommateur. Pour nous aider à protéger le consommateur, c'est simple, abonnez-vous, essayez de partager la vidéo. L'objectif, il est là. Nous, on n'a aucun intérêt pécuniaire. On n'est pas là pour faire de l'argent sur la chaîne YouTube, bien au contraire. Mais le but est de protéger avec Plus que Pro les consommateurs pour leur éviter tout simplement de se tromper de prestataire. Rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr si vous recherchez une véritable entreprise fiable et sécurisante. Merci à tous. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Là, on vient de sortir l'injecteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est vrai chewing-gum. Hein. Ça c'est la calamine qui remonte d'en bas, hein, au niveau des pistons, au niveau des culots.
Et comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est toute la calamine qui est grasse. Ça fait comme du chewing-gum. Donc ça, on va tout nettoyer, bien traiter. Aussi dans la chambre. Hein. Donc on va essayer de vous montrer. Vous voyez ici. Voilà. On va aller remplacer les joints, etc. Donc là, il y a un peu de soleil, donc c'est un peu compliqué, on voit pas bien. Mais peu importe, l'idée générale, on a déjà fait des documents là-dessus de toute manière. Voilà. Donc là, ça c'est impressionnant. Donc les injecteurs là, faire très attention, on touche pas la buse. La partie là, on touche jamais, on fait très attention. Donc à la brosse, on va bien nettoyer. Mais nous, à la brosse, on a l'habitude. Donc on sait comment travailler ici sans toucher là. Voilà, très important. Ici, vous avez, on le voit pas, il est blanc normalement. Une entretoise comme ça en fait, vous voyez. Elle se fixe comme ça, clac. Donc ça, on va tout remplacer, etc. Vous avez les joints ici. Vous voyez, joint d'étanchéité, joint par flamme. Et puis ça, c'est l'entretoise blanche qu'on vient d'évoquer à l'instant. Voilà. Donc ça, on va bien nettoyer, etc., etc. Et à chaque fois, comme on le dit souvent, quand on remonte ici, serrage au couple, la durée taux de pression, le gasoil arrive sur le porte-injecteur. Et on met toujours, on dégraisse bien le filetage, on met toujours une pointe de loctite bleu, loctite spécifique, pour le serrage, pour une étanchéité parfaite. Voilà. Voilà, ça c'est travail de professionnel, c'est travail sérieux. Parce que là-dessus, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. L'opération sur les joints injecteurs, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement quelque chose de très minutieux. Voilà. Et donc, avis aux amateurs, ne touchez à rien. Même les pseudo-youtubeurs, vous savez, ce monde de bricoleurs là, qui se croient tout savoir sur la mécanique et qui en réalité, ça va absolument rien. Voilà, taisez-vous, c'est mieux, hein, c'est mieux pour les consommateurs et pour ceux qui vous écoutent, y compris pour vous abonner, c'est mieux. Hein. D'ailleurs, on se demande comment c'est possible qu'on laisse s'abonner des gens totalement irréfléchis auprès de chaînes YouTube, auprès d'imposteurs comme ces youtubeurs à la con. Enfin bref, ça m'insupporte, ça me rend malade. Voilà, c'est à part dire des conneries, là c'est les champions du monde, là c'est fort. Moins avec nous, hein, c'est pas pour être prétentieux, mais enfin bon, au moins chez nous, voilà, le consommateur a affaire au moins à un véritable professionnel de l'automobile. Puis nous, notre objectif, c'est pas de faire de l'argent sur le dos de nos abonnés, c'est de les informer, d'éviter l'intox et la désinformation de ces charlatans, et surtout de leur apporter la bonne information, et surtout montrer la transparence de notre établissement, parce que nous, on triche pas, on respecte et on considère nos clients, voilà la vérité. Voilà, donc cet aparté ainsi réalisé, on va continuer l'intervention. Hein, on va faire ça bien sur les 4 injecteurs. Puis ensuite, on fera une petite vidéo de fin pour vous montrer la différence entre l'avant et l'après. Avec notamment, vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo, les symptômes, hein, les bruits, le pchu-pchu, etc. Et on va vous montrer à la fin de l'intervention ce qui se passe quand on fait du travail de qualité. Lorsqu'on est membre du réseau des meilleures entreprises de France, le réseau Plus que Pro. Donc on vient de terminer l'intervention, on a tout remonté, etc. On a pris soin de tout nettoyer, on a bien remonté, tout resserré. Ici les vis, etc. L'entrée turbo, etc. On a bien nettoyé là, tac tac, un petit peu partout l'environnement, la calamine autour des injecteurs. Voilà, donc maintenant on va faire la mise en route et on va voir donc la différence entre l'avant et l'après. Rappelez-vous les symptômes, le fameux bruit, le pchi, avec la faille au niveau des joints d'injecteur par flamme entre les pistons, le retour de pression donc des pistons. Donc c'est parti, on va faire une mise en route. Voilà, en espérant que tout se passe bien. On l'espère toujours, hein. Il y a toujours un risque, hein. L'automobile après-vente, c'est toujours un risque à prendre, hein, pour le réparateur évidemment. Alors c'est parti, on va agrandir, hein, parce que sinon... Donc on préchauffe bien. Donc le petit secret, nous, c'est que on a bien amorcé avec la petite poire, hein, vous savez. Sauf que la radio, elle s'allume tout le temps, c'est chiant. Voilà. Donc au début, ça va claquer comme d'habitude, puis c'est normal, hein, avec le nettoyant en frein, du fait du nettoyage, il y a toujours des petites impuretés, même si on a pris soin de bien tout aspirer. Alors, c'est parti. Ah, ça a été, c'est plutôt bien passé. On accélère un peu pour se donner de la stabilité.
Voilà. Allez, on va écouter tout ça. Donc voilà. Vous voyez là, on a retrouvé un bruit-moteur stabilisé, normal. Fonctionnement normal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser l'essai sur route, ce qui est tout à fait normal. Si vous avez la poids juste derrière, là, vous voyez là. Voilà. On va laisser tourner 5 minutes et puis ensuite on va aller faire l'essai sur route. Ainsi que sonne la fin de ce document vidéo et la fin de l'intervention. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis et de nous faire confiance. C'était DS Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. À bientôt.